Fabienne Rouman, autrice française originaire de la Côte d'Azur, explore à travers ses romans les frontières sensibles entre l'intime et l'invisible, les émotions humaines et les forces qui dépassent le réel. Son univers littéraire oscille entre fantastique mystique, romance psychologique et quête identitaire, avec une écriture immersive portée par des personnages profondément humains. Les femmes occupent une place centrale dans ses récits. Libres, complexes, sensibles, puissantes, elles avancent au cœur de l'histoire avec leurs blessures, leurs contradictions, leur colère et leur lumière. À travers ses séries La prophétie et Furtif, Fabienne Rouman interroge les héritages enfouis, les liens invisibles, la mémoire, le désir, la reconstruction et les choix capables de bouleverser une destinée. Lauréate du concours de nouvelles du livre au féminin de Toulon pour son texte Les femmes du vent, inspiré du thème du vent du Pharaon, elle défend une littérature habitée, sensorielle et profondément humaine, où chaque récit devient une traversée intérieure. Écrivain franco-belge, la plume de Pascal Dague caresse le papier comme la feuille de rose excite par ordonnance la page blanche. Cela vous étonne ? D'aucuns pensent sûrement qu'il est un homme insensible et froid, l'auteur est tout le contraire. Pour preuve, le prix d'excellence reçu en octobre 2020 par Bibliotheca Universalis et Horizon littéraire contemporain de la Roumanie, dû au chantre d'amour de ses textes. Et il est également lauréat du deuxième prix de la nouvelle, concours de la nouvelle du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer en juin 2024, du premier prix de la poésie, concours de la poésie des voiles de l'art de Villeneuve-Loubet, en juin 2024, et du premier prix de la nouvelle, concours de la nouvelle du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer en juin 2025. Depuis plus de 40 ans, Pascal Dague cultive cette dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité de tout homme qui se cherche et il revendique que quelque part, l'écrivain est un flic sentimental qui traque l'information jusqu'à satisfaire sa curiosité. Rien n'est simple, rien n'est écrit d'avance, la liberté se sculpte avec le temps. Faut-il encore le prendre pour lui donner toute son importance ? C'est à quatre mains que ces deux talents de l'écriture ont commis ce livre, premier volet d'une trilogie, et vous serez sans nul doute convaincu de la qualité du texte dont voici le résumé. Sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var, derrière les pins et les brumes marines, se dresse le manoir de la Vallière. Un lieu trop ancien pour n'être qu'une demeure, trop vivant pour n'être qu'un vestige. Depuis des siècles, on murmure qu'il abrite une école de sorcellerie dirigée par Elphira, femme mystérieuse à la beauté crépusculaire dont nul ne connaît l'âge véritable. Lorsqu'Anaïs franchit les portes du manoir, elle ignore encore que son arrivée réveillera une magie oubliée et un passé que personne n'aurait dû exhumer. Entre songe et hantise, entre le réel et l'impossible, Anaïs découvre sa propre nature, celle de l'éclipse, une sorcière dont la lumière n'existe que dans la nuit. Dans cette première chronique des Sœurs de la Vallière, la magie possède le poids d'un héritage, d'une ascendance et d'une menace.